Eh bien, chers amis, nous sommes à Mtsapere Manzassoin. Vous regardez de loin, nous avons une belle vue sur le soleil. Voilà. Nous avons une très belle vue sur Petite Terre. La Petite Terre au fond. Donc, je vais zoomer l'image. Vous pouvez bien voir Petite Terre. Donc là au fond on peut voir, c'est assez flou parce que par rapport à la distance on peut voir l'aéroport de Pamandzi, l'aéroport Henri Michel. Vous pouvez le voir, donc voilà, c'est pas trop lisible, il n'y a pas trop une bonne vue pour une bonne visibilité disons pour les logements, mais au moins on distingue de loin, on sent que ça c'est des logements en petite terre. Voilà. Donc, je vais dézoomer l'image assez rapidement. Alors nous avons en vue l'océan, l'océan Indien. Et là de loin on voit une petite barque de pêcheurs qui s'en va dans... Bon, je ne sais pas trop comment ce qu'ils font, mais peut-être qu'ils vont à la pêche, ça je l'ignore complètement. Et après nous avons la rocade, donc la voie. Vous voyez, il y a de l'autre côté la nouvelle voie qui est en train d'être construite. C'est pour le projet Caribus, donc ce projet-là qui est censé améliorer un peu la fluidité de la circulation dans les territoires de l'Académie, donc la communauté d'agglomération de Mamoudzou et Dendéni, donc Dendéni-Mamoudzou. Voilà, donc les deux communes du centre de Mayotte. Voilà. Là on peut distinguer, nous sommes au remblai de Mtsapere, on voit des jeunes qui sont en train qui sont en plein sport, voilà, donc ils jouent au foot. Certes c'est un terrain bon, c'est peut-être mixte, hein, disons. Voilà. Donc, on y joue le handball, le volleyball aussi. Donc les jeunes ils jouent du foot. Ils jouent au foot, voilà. Bon, nous avons ce cocotier qui barre un peu la voie, qui obstrue un peu la vue. Mais bon. Alors, on revient sur la rocade, donc la route nationale. On voit. Nous tournons maintenant l'image du côté du sud. On quitte Petite Terre, on va vers le sud. Vers le sud. Alors nous avons un petit îlot aussi, vous le voyez bien, je ne sais pas trop comment on appelle ça, mais bon, il y a un petit îlot, on voit bien, voilà, c'est un petit îlot comme il y en a d'ailleurs dans la région. Voilà, donc nous avons là, et on tourne doucement vers le sud. Je vais encore zoomer l'image pour que les véhicules se fassent bien voir. Donc il y a le projet Caribus. Là nous voyons le remblai de Mtsapere. Là on s'approche un peu du village des pêcheurs. Vous voyez sur le pont. Tout juste à côté, il y a des pêcheurs qui évoluent là. Donc la vente des poissons se fait là plutôt. Voilà, donc on tourne vers le sud, du côté de Doujani et de Passamainti. Voilà, on est là, à Mayotte. Un territoire pourtant, disons-le, il fait quand même beau vivre, mais bon, il y a la délinquance qui s'accroît du jour au jour. Donc c'est ce qui pourrit la vie à Mayotte, mais sinon en dehors de la délinquance, bon, il y a aussi la cherté de la vie, hein. Et aussi avec le boom immobilier, les maisons coûtent de plus en plus cher. Voilà, là nous sommes à Mtsapere, on voit de loin les logements de la CIM. Bon, la CIM aussi, par rapport au témoignage de ceux qui occupent leur logement, il y a toujours tout et n'importe quoi. Probablement à cause
ils n'ont pas de concurrents, donc il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de compétitivité. Donc du coup, ils se permettent aussi de faire tout ce qu'ils veulent. Bon. Et mais voilà, donc on voit de loin, on voit le rond-point de Doujane là, de loin. Bon, il y a des rayons solaires qui n'arrangent pas trop la vue, mais au moins on peut voir de loin le rond-point de Doujane. Et voilà, pour aller un peu plus loin dans le sud, donc on va aller à Passamenti jusqu'à Tunzo 1 et 2, après bon, jusqu'au rond-point de Tsararano, donc disons jusqu'à Dembeni, après bon, on s'enfonce encore plus dans le sud. Mais là nous sommes, je le répète, en Tsapere Manzarsoa, proche de la mosquée Ntrotro. Donc on a fait une vue sur de Petite Terre au sud de Mayotte. Une vue sur l'est, disons, de Mayotte, là où le soleil se lève tous les matins. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc on revient un peu sur la rocade, la route nationale, vous voyez, avec ce projet Caribus. Donc espérons que ça apportera plus de solutions au problème d'embouteillage qu'il y a souvent assez, trop souvent même à Mayotte. Bon, là nous sommes un week-end, c'est le samedi 17 décembre 2022. Voilà, donc les enfants sont en vacances, donc du coup il y a moins d'embouteillage. Mais ça aurait été un jour ordinaire, du genre vendredi, jeudi, mercredi, mardi, tout le bazar là. Ah, c'est pareil, genre, voilà, il y a un embouteillage de merde, un embouteillage monstre qui oblige tous les usagers de la route de s'immobiliser pendant des longues heures. Mais bon, surtout ceux qui vont dans le sud, dans le nord, tout ça là, voilà, ils sont obligés de vivre le martyre sur la route. Et avec les jeunes délinquants qui profitent aussi de cette situation malheureuse pour s'aimer davantage la zizanie dans le quotidien des gens. Donc voilà, donc on peut s'arrêter là pour l'image et regarder un peu, voilà. Une dernière vue sur, je vais encore vous aimer l'image, une dernière vue sur le rond-point de Doujane, nous voyons. Et de l'autre côté aussi, un peu plus loin, on voit là où il y a la fourgonnette, la camionnette qui est garée à côté des travaux. Donc c'est aussi pour le projet Caribus toujours. Donc ce projet, espérons que ça va apporter plus de solutions. En tout cas, nous l'espérons. Voilà, il y a aussi une mosquée, vous voyez la mosquée de vendredi de Doujane là. Voilà, la grande mosquée de vendredi de Doujane. Et voilà, on peut s'arrêter là pour l'image.